Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures à Dialoubé dans la région de Mopti. Le journal Mohamed Diarra. Le temps, 27 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Biennale artistique et culturelle à Mopti. Les compétitions entre les troupes ont démarré hier. Bamako et Mopti étaient sur scène. Cette compétition a été précédée d'un panel sur le thème de l'édition 2023. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. 406 militaires sous le drapeau. Il s'agit de la 17e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro. La promotion porte le nom de feu sergent-chef Aruna Keita. À suivre le grand format de cette édition consacrée au démarrage de la campagne agricole à Sikasso, les producteurs s'inquiètent de l'installation tardive des pluies. Les raisons dans ce reportage de Moustapha Doumbia dans une dizaine de minutes. À suivre la page des sports, la sélection nationale des moins de 23 ans s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Mali. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Oui, les planchers de l'Alliance franco-malienne qui ont vibré hier soir, c'était donc la compétition qui avait démarré entre Bamako et Mopti qui se sont produits sur scène. Le public a bien admiré les prestations et justement cette compétition a été précédée donc d'un panel sur le thème de la Biennale, le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin, qui a été organisé hier dans la salle de conférence du gouvernorat de Mopti. Les panélistes ont exposé des modules relatifs à la consolidation de l'unité nationale et à l'éducation civique et politique des citoyens. Le point avec Boubacar Sankari. Animé par deux éminents panélistes, non moins anciens ministres, Adama Samasekou et Djadje Yacouba Danioko, cette conférence débat porte sur le thème de la biennale, à savoir le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Un thème qui met en exergue le bien fondé de la biennale. Adama Samasekou, panéliste. De retrouver nos marques par rapport à cet événement emblématique de la Première République, parce que la Semaine nationale de la jeunesse de 1962 a posé les fondamentaux de la biennale artistique et culturelle d'aujourd'hui. C'est donc heureux que cette continuité dans l'histoire puisse être reconstruite. Et nous sommes très fiers d'en être aujourd'hui, d'être là, à Mopti. Bodi et Boudi, Tarama Tapama, Nibama Soroji, Dengama Lanaji. Voilà les attributs de Mopti qui accueille aujourd'hui. La souveraineté est retrouvée, une attente forte des plus hautes autorités n'est pas restée en marge de ce cadre du donner et du recevoir. Djadje Yacouba Danioko, panéliste. Nous avons fait le choix d'une rupture avec une forme de dictat, une forme de mise sous tutelle. Alors que nous sommes, notre histoire le démontre, un peuple de résistants. Et 60 ans après, le même acte est posé par le peuple malien à travers les autorités actuelles. Nous sommes un peuple qui aime par-dessus tout la liberté, un peuple qui chérit la dignité. Les participants se réjouissent de la qualité des débats. Amassagou Dounion, président de Ogo Banya. Les panélistes qui étaient de très haut niveau nous ont parlé bien sûr de l'unité du Mali dans cette diversité culturelle que nous avons, dans ce pays riche. Ils nous ont fait un bel rappel déjà du vivre ensemble qui est séculaire entre les populations maliennes. À l'issue des débats, de fortes recommandations ont été formulées. Adama Samasekou, panéliste. Il faut qu'il y ait une réflexion sur la mise en œuvre de ce que nous vivons à travers les biennales, c'est-à-dire tous les fondamentaux culturels qui sont développés, pour que nous puissions les traduire en programmes de formation, d'éducation dans nos écoles, dans nos universités, afin que nous puissions exploiter ce trésor sur lequel nous sommes assis. La conférence a réuni les autorités administratives et les services techniques.
les légitimités traditionnelles, les organisations de la société civile et les acteurs culturels. Mopti Boubacar Sankare et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Ils sont 406 jeunes sergents, dont 14 venus des pays amis sous le drapeau. Une cérémonie qui consacre la fin de leur formation à l'école des sous-officiers d'actifs de Banakoro. La 17e promotion porte le nom de feu sergent-chef Aruna Keita. La cérémonie était présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le compte rendu de Fousséni Samaki. Cette 17e promotion de l'école des sous-officiers de Banankoro est composée de 406 jeunes sergents, dont 14 venus des pays amis, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Conakry, le Gabon et le Tchad. Cette promotion porte le nom du sergent-chef Aruna Keita de la transmission qui a perdu la vie lors de l'attaque de l'Éré en avril 2015. Ces sous-officiers ont reçu des formations adaptées aux objectifs de la loi d'orientation et de programmation militaire du Mali. Colonel Sidi Lamine Traoré, commandant de l'ESO de Banankoro. Ces élèves possèdent l'essentiel et sont aptes à commander un groupe de combat. L'assurance viendra avec la pratique régulière dans les engagements opérationnels. Colonel-major Moussa Yoro Kanté, directeur des écoles militaires. Vous êtes la colonne vertébrale de l'armée. Des modèles pour les soldats sous votre commandement et un soutien précieux pour les officiers qui sont vos responsables. Votre expertise, votre leadership, votre capacité à prendre des décisions cruciales sont essentielles pour assurer la sécurité et la défense de la nation. Le major de la promotion, Nyamoy Maïga, et ses compagnons se disent prêts à servir la patrie avec honneur, loyauté et respect des règlements militaires afin de relever les défis sécuritaires. Sergent Nyamoy Maïga, major de la promotion. D'abord, je prévois le sacrifice ultime pour mon pays. À mes autres compagnons, je les appelle à suivre le pas de notre parrain, le sergent-chef Aruna Keita. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est une forte volonté du président de la transition qui a l'ambition de faire de l'armée malienne une armée professionnelle et efficace au service du peuple malien. C'est pourquoi nous tenons à accorder une importance à la formation des sous-officiers, qui est la colonne vertébrale de toute armée puissante. La cérémonie a pris fin par les défilés militaires des jeunes de l'école des sous-officiers de Banankoro et des représentants des différents corps d'armée de la 4e région. Ségou Fousseini Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. Oui, pas de temps à perdre. Les défis sont grands. Les nouveaux ministres qui remobilisent leur personnel afin de répondre aux exigences des Maliens. C'est ainsi que le ministre Fasson Koulibaly, ministre chargé du travail, de la fonction publique et du dialogue social, était hier à l'Union nationale des travailleurs du Mali et au Conseil national du patronat. Une visite de courtoisie qui a pris l'allure d'une séance de travail. Le point avec Foussine Tunkara. Sa priorité, du moins c'est l'une de ses priorités à la tête du département du travail, est de mener des actions favorisant l'apaisement du climat social. La première étape a concerné l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Fassoum Koulibaly, ministre en charge de la fonction publique. Avec l'UNTM, nous avons évoqué la question du pacte de stabilité, les élections professionnelles, le respect de la liberté syndicale notamment, donc qui est une question de préoccupation qui tient à cœur donc les syndicats, la création du Conseil national du dialogue social. Je crois que c'est des sujets communs à l'ensemble des acteurs du monde du travail. Et je pense qu'une résolution rapide de ces questions permettra certainement effectivement d'apaiser le climat social. Et ça, c'est notre objectif. Le Conseil national du patronat du Mali est aussi un partenaire non négligeable du ministère de la fonction publique et du dialogue social. Les patrons ont eu également l'occasion de survoler au ministre des sujets qu'ils souhaitent approfondir avec le département dans les jours à venir. Fassoum Koulibaly, ministre en charge de la fonction publique. Le patronat a des préoccupations et ces préoccupations nous les avons évoquées. Déjà, nous avons tenu la conférence sociale du 17 au 22 octobre 2022
et il avait été adopté effectivement 139 recommandations dans lesquelles on parle de l'élaboration et l'adoption d'un pacte de stabilité sociale et son plan d'action. Le patronat est revenu sur ça comme effectivement une préoccupation essentielle. Ils sont également revenus sur la création d'un cadre national du dialogue social, qui est le Conseil national du dialogue social, et qui est effectivement l'organe qui va nous permettre effectivement d'aller à la prévention des conflits, pour pouvoir permettre aux entreprises de s'atteler effectivement à la production, à la productivité. Mais il y a aussi également toutes les autres questions de préoccupations communes, qui sont la relecture des conventions collectives, pour trouver dans les meilleurs jours les solutions idoines. Dans la plus grande courtoisie, les différentes parties se sont engagées à privilégier le dialogue et l'intérêt des Maliens dans toutes les actions qu'elles auront à poser ensemble. La clinique périnatale Mohamed VI, un des fleurons de la coopération Mali-Maroc, un an après le démarrage des activités dans cet hôpital, le bilan est assez édifiant. 1500 consultations gynécologiques, 790 consultations pédiatriques, 141 accouchements et 69 césariennes, sans compter les examens d'imagerie et du sang. La cérémonie était présidée par le colonel Hassan Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le point avec Okumba Sissi. La clinique périnatale Mohamed VI a juste un an. Cette clinique est un don du royaume chérifien du Maroc au peuple malien pour assurer la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et des grossesses à risque. En ce jour d'anniversaire, la direction a dressé le bilan de ses activités. Colonel-major Moussa Moui Koulibaly, directeur général de la clinique périnatale Mohamed VI. Au cours de cette première année d'activité, la clinique périnatale a effectué, entre autres, 1564 consultations gynécologiques, 793 consultations pédiatriques, 142 accouchements, 69 césariennes, 953 examens échographiques et radiologiques, 4444 examens de laboratoire. Driss Isbaen, ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali. Aujourd'hui, le Maroc et le Mali sont en train d'implémenter près de 100 accords et conventions. Un exemple parfait, parce que c'est le seul pays où on a dépassé ce chiffre de 100 accords, élargi à tous les domaines de coopération touchant l'éducation, la formation universitaire, professionnelle, militaire et des imams, les investissements, les banques, les transports, l'agriculture et j'en passe, et bien sûr le domaine de la santé. La clinique qui en est la preuve est unique en son genre dans toute la sous-région. Maïga Sinadamba, présidente du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire. Malheureusement, on constate que le nom clinique fait penser que c'est un peu comme les cliniques privées, alors que c'est un hôpital public de 3e référence qui est super équipé avec un personnel qui est également très engagé. Et donc l'hôpital, en fait, n'attend que les patients qui doivent venir ici. Donc nous sommes là parce que nous souhaitons que la clinique soit connue. Pour la journée de ce 7 juillet, la consultation médicale a été gratuite et durant une semaine, les examens d'imagerie et de sang se feront à un demi-tarif au profit des malades. Cette initiative doit largement contribuer à la promotion de la clinique. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. La clinique périnatale Mohamed VI contribuera à atténuer considérablement les taux de mortalité maternelle qui aujourd'hui s'élèvent à 325 décès pour 100 000 naissances vivantes et 54 décès d'enfants qui n'atteignent pas leur premier anniversaire. Les évacuations sanitaires pour ces différentes pathologies seront beaucoup diminuées. Le département de la santé et du développement social fonde beaucoup d'espoir sur la clinique périnatale Mohamed VI en raison de son plateau technique ultra moderne pour la prise en charge des besoins des soins lourds de réanimation pour les mères, les nouveau-nés, les grands prématurés et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Les activités de la journée d'anniversaire ont été sanctionnées par la visite des locaux de la clinique périnatale Mohamed VI. En Tunisie, les migrants subsahariens de Sfax sont toujours dans un grand désarroi. Des centaines ont été chassés après des affrontements avec les habitants liés à la mort d'un Tunisien poignardé par des ressortissants camerounais. De plus en plus de migrants sont expulsés et abandonnés dans le désert. Une politique que dénonce Women Rights Watch dans un rapport. L'ONG estime que depuis le 2 juillet, entre 500 et 700 subsahariens ont été conduits à la frontière libyenne et livrés à leur sort.
En RDC, Sultani Chimbakenga, le chef rebelle du M23, est sorti de son silence. Le jeudi 6 juillet, dans une vidéo, il s'est exprimé pour la première fois depuis la résurgence du mouvement armé en 2022 et a assuré qu'il continue d'exiger un dialogue avec Kinshasa. Le même jour, Félix Tshisekedi recevait son homologue sud-africain. Cyril Ramaphosa a évoqué la négociation comme solution au conflit dans l'est de la RDC. Mais le président congolais a, lui, été très ferme. Négocier, oui, mais pas avec le M23. 9h15 à Niena. En troisième région, la campagne agricole s'annonce bonne malgré un démarrage difficile. Les travaux de semis se poursuivent avec la normalisation de la pluviométrie qui a connu quelques ruptures au début. Le retard dans l'installation des pluies est un constat partagé par les producteurs et le service régional de l'agriculture. Une équipe de l'ORTM Sikasso, comprenant Moustapha Doumbia et Amadou Dolo, se sont intéressés donc au sujet. Nous vous proposons leur compte-rendu. La campagne agricole 2023 s'annonce prometteuse malgré un démarrage difficile marqué par l'irrégularité des pluies. Un constat général de l'avis des producteurs et du service technique régional en charge de l'agriculture qui couvre les cercles de Sikasso et Kadiolo. Al-Kassoum Barka, directeur régional de l'agriculture de Sikasso. Nous avons assisté à un démarrage précoce des pluies qui, au courant première décade du mois de juin, a connu un ralentissement qui a affecté le rythme. Au jour d'aujourd'hui, la pluviométrie s'est normalisée. Comme objectif, nous avons au niveau du riz, toutes catégories confondues, 83 484 hectares comme objectif. À ce jour, nous avons réalisé 42 705 hectares, soit un taux de réalisation de 50%. Ça, c'est pour le riz. Et pour les céréales, nous avons un objectif de 551 190. À ce jour, nous avons réalisé 301 009 hectares, soit un taux de réalisation de 54,61%. C'est le maïs qui est la céréale la plus cultivée, la plus consommée à ce jour, compte tenu même de son importance pour la population. La fréquence des pluies ces derniers temps a permis à bon nombre de producteurs de commencer les semis. Pourtant, quelques rares champs présentent à ce jour des physionomies encourageantes. Issa Togora, producteur d'arachide. L'hivernage a connu un démarrage difficile. Les pluies ont été irrégulières au départ, mais pas au point d'affecter les semis. Sinon, j'ai semé mon champ d'arachide de 2 hectares le 11 mai. Il y a eu des ruptures dans la pluviométrie, mais sans impact sur mon champ. Sikasso est une zone de grande production de patates douces. Les producteurs de cette plante à tubercules sont pour la plupart au stade de l'installation. Bakary Berté, producteur de patates douces. La pluie n'a pas été au rendez-vous comme les autres années. Ça va maintenant, mais nous accusons du retard dans les travaux. Nous sommes encore sur les champs de patates douces. C'est un retard vraiment. La direction régionale de l'agriculture conseille aux producteurs de choisir des semences adaptées au changement climatique en tenant compte des informations météorologiques. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Oui, dans cette page sportive, nous parlons du basketball, de l'athlétisme et du football. Le Mali qui a donc validé son ticket pour les Jeux Olympiques Paris 2024 hier vendredi 7 juillet suite à sa victoire contre la Guinée 4-3 lors de la petite finale de la CAN des moins de 23 ans. Le résumé de l'actualité chez des sports avec Famourou Djourté. Le Mali a décroché le 3e et dernier ticket qualificatif aux JO Paris 2024. Ce vendredi 7 juillet 2023, au stade de Tanger au Maroc, le Mali a battu la Guinée lors de la petite finale par 4 tirs au but à 3.
0-0 au terme du temps réglementaire. Le Mali rejoint ainsi l'Égypte et le Maroc, les finalistes au tableau des 3 pays africains qualifiés aux JO de Paris 2024. La Guinée devra disputer un match de barrage contre un pays de l'Asie pour un ticket qualificatif. C'est la deuxième qualification du Mali pour les Jeux Olympiques après celle de 2004 à Athènes en Grèce. Championnat national de Ligue 1. Le titre de champion du Mali est pratiquement à la portée de l'AS Real. En clôture de la 29e et avant-dernière journée, le Real a assuré face au Stade malien de Bamako, battu 2-0. La victoire du Djoliba 2-0 également sur Binga FC ne change rien au classement. Si le titre se disputera entre l'AS Real à 59 points et le Djoliba AC 56 points lors de la 30e et dernière journée, la troisième place du podium se jouera entre l'AS Bakaridian 47 points, Dusfas 46 points et 11 créateurs 45 points. Au bas du tableau, le verdict est déjà tombé avec la relégation en Ligue 2 de El Seba 15e 22 points et Yelon Olympique 16e 12 points. À une journée de la fin, l'AS Real à 59 points n'a besoin que d'un petit point pour fêter son 4e sacre national depuis 1986, année de son 3e titre national. Quant au Djoliba AC, 2e 56 points, il n'a plus son destin en main. Ce dimanche 9 juillet 2023, à l'occasion de la dernière journée, l'AS Real joue contre l'AS Black Star et le Djoliba AC sera face à Yellow Olympique. En athlétisme, le championnat senior de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme se déroule depuis jeudi 6 juillet et c'est jusqu'à ce dimanche 9 juillet 2023 à Lomé au Togo. Le Mali a eu ses 2 premières médailles ce vendredi par l'intermédiaire de Mohamed Guindo. Il a remporté la médaille d'argent au concours de lancer de poids et du disque. La délégation malienne dans ce championnat senior de la région 2 de la Confédération africaine d'athlétisme est composée de 8 athlètes, dont 4 femmes. En basketball, la 11e journée du championnat national de première division se joue ce week-end. Dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars, 3 matchs sont au programme. Dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako, 4 rencontres sont également programmées, comprenant notamment un match entre l'USFAS et l'AS Mandé en hommes. Par ailleurs, le match AS Police Stade malien de Bamako est reporté en raison du voyage de l'équipe nationale locale en Angola pour les éliminatoires de l'Afrobasket. Et suite à la qualification des Aigles Espoirs, nous avons reçu ce communiqué du ministère en charge des sports ainsi libellé. La sélection nationale U23 de football du Mali, fièrement appelée les Aigles Espoirs, a obtenu une brillante qualification pour les Jeux Olympiques d'été Paris 2024 en remportant une victoire éclatante face à son homologue de la Guinée par un score de 4-3 de la séance des tirs au but. Au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, adresse ses vives félicitations aux joueurs et aux membres de l'encadrement technique pour cet exploit historique qui honore le Mali et suscite la fierté de toute la nation, résolument engagée dans la promotion de l'excellence à l'échelle africaine et internationale. Le ministre tient à assurer le peuple malien que l'État, en étroite collaboration avec la Fédération malienne de football, mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour permettre à l'équipe nationale de se préparer dans des conditions optimales en vue d'une participation mémorable aux Jeux Olympiques qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris. Par la même occasion, le ministre invite l'ensemble de la population malienne ainsi que les acteurs du football à se mobiliser autour de ces jeunes talents maliens dans un esprit d'union sacrée et de solidarité au fin de permettre à notre pays d'atteindre l'apogée sportif et de décrocher sa toute première médaille olympique. Cette victoire est la preuve tangible que la vision du Malikoura, si ardemment souhaitée par les Maliens, est en marche avec une réalité triomphante. 9h24. C'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Absi Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daou. Cette édition est mise en ligne par Tamsit Debati. À retrouver donc ce journal sur notre site www.ortem.ml et nos diverses plateformes digitales. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.